Relie l'Australie à Perpignan sans avion, épisode 5. Je me chauffe pour faire un détour et je décide de prendre un bus de 28 heures pour aller au festival du peuple nomade qui chasse avec les aigles. J'ai passé plus de temps dans le bus que sur place. Je vous garantis que c'est le pire bus que j'ai pris de ma vie. Imaginez 28 heures dans des sièges qui ont connu l'URSS. Le festival était carrément incroyable. Une famille nomade m'a invité après les avoir aidés à monter leur yacht MT900 Ultralight de Simon. J'ai goûté un bouzolouf sauce Mongolie et j'étais le babysitter d'un aigle. C'était assez cocasse comme situation. Saviez-vous que j'étais à 400 km du pôle terrestre d'inaccessibilité, l'endroit le plus isolé de n'importe quelle mer, digne du prime d'Alabasta sous Crocodile. Je repars pour 28 heures de bus avec plein de souvenirs en tête. À la frontière russe, j'ai le droit à un interrogatoire pesant, j'ai dû justifier que j'étais ni un espion ni un supporter de la cause ukrainienne. Après cet épisode qui m'a laissé en sueur, C'est reparti comme en 46. je file au lac Baïkal sous moins 15 degrés, même les Russes étaient choqués par mon équipement. La Russie étant boycottée de partout, j'avais pas accès à WhatsApp, Instagram, Google Maps et surtout le plus contraignant, ma carte bancaire. J'ai dû retirer en Mongolie l'équivalent de 500 € pour tout payer en cash en Russie, à commencer par mon billet de transsibérien. Et c'est parti pour 4 jours, 13 heures et 4 minutes de train jusqu'à Saint-Pétersbourg. Pendant 2 jours, j'ai eu ronflex à côté de moi, j'ai cru qu'un séisme de niveau 8 allait se déclencher. Le Kremlin en solo restera un souvenir marquant, Saint-Pétersbourg aussi par sa similarité avec Paris. Je finis avec un bus de nuit jusqu'à Tallinn, la sortie de la Russie était interminable, 3 heures d'attente à la douane. Et c'est comme ça que j'arrive en Europe près de 2 ans après l'avoir quitté. La suite dans l'épisode final. Ciao!